Coucou, bonjour. Bon, ben, aujourd'hui on est... Quel jour on est? On est mercredi. Ma petite tête. Mercredi, alors on doit être le mercredi 10 février. Et je viens vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu un message, enfin j'ai eu plusieurs petits messages en me disant: c'est bien beau, tu montres tes affaires que tu fais, mais tu n'expliques pas. Donc, ben non, je ne peux pas expliquer vraiment comment je fais mes petits vêtements de poupée. Parce que comme je vous dis toujours, c'est dans ma tête. Hein, je fais ça dans ma tête. Comme là, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire avec cette laine-là. Voilà, c'est là. J'étais partie pour faire un pull. Et je me retrouve que je commence un pantalon. Vous voyez, c'est pas du tout... enfin, un pantalon, je vais faire une combinaison carrément. Bon, la laine, la laine, elle me plaît pas des masses, mais bon, comme j'ai commencé, vous voyez, c'est complètement dégradé de partout. Mais bon, on verra une fois fini ce que ça va donner. Donc, j'ai déjà commencé à vous expliquer comment j'ai commencé à faire le pantalon. J'ai commencé par les chaussons. Alors, moi, je veux bien vous expliquer, mais je ne peux pas tricoter devant la caméra toute la combinaison. Ça serait vraiment trop long. Donc, alors, j'ai commencé. Bon, les chaussons, je vous ai déjà montré comment je faisais les petites chaussettes et tout ça. Je l'ai mis du bon côté, oui. Attendez, que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, si, c'est ça. Oui. Et vous voyez, même moi, là, je suis en train de regarder si j'ai pas fait une bêtise. Oui. Je vous ai montré comment on faisait une petite chaussette. Donc, j'ai démarré pareil. J'ai fait la semelle. Vous voyez, c'est pas cousu encore, rien du tout. J'ai monté... bon, j'ai fait la semelle. J'ai fait mes 3 petites diminutions au-dessus du pied. J'ai refait 2 rangs. Et alors, c'est là qu'il faut faire attention. C'est qu'il ne faut pas commencer à tricoter la jambe. Il faut arriver alors là, c'est un peu plus compliqué. Il faut arriver à mettre... là, attendez que je ne dise pas de bêtises. Je crois que c'est 7 mailles. 7 mailles sur une autre aiguille pour pouvoir arriver à les mettre de l'autre côté. Pour pouvoir avoir la couture sur le côté de l'entrejambe. Vous voyez, pour expliquer ça, c'est pas évident. Alors, vous le faites d'un côté pour un pied, d'un côté pour l'autre, forcément. Ensuite, j'ai fait quelques rangs de côte. J'ai fait quelques petits rangs de côte. Hein. Si vous ne voulez pas faire le chausson avec, vous démarrez directement des côtes. Hein, puis après, vous faites des chaussons après. Moi, je les ai incorporés, mais c'est vrai que c'est pas évident. Déjà, c'est pas évident. Et je sais que Coco, elle aime pas. Hein. Elle sait pas faire. Je lui ai déjà expliqué, mais elle sait pas faire. Donc après, j'ai fait des côtes. J'ai fait de l'augmentation au-dessus des côtes. Et après, j'ai augmenté une maille de chaque côté jusqu'à l'entrejambe. Parce que j'avais pas assez, ça faisait pas assez de mailles pour passer, quoi. Voilà. Donc après, je suis arrivée à l'entrejambe. Alors d'habitude, quand je démarre du haut, je fais mon entrejambe avec un petit V. Mais là, j'ai trouvé un système qui est beaucoup mieux. C'est que je rajoute entre les deux jambes, là ça va être le dos, hein, ça. J'ai rajouté 4 mailles. 4 mailles et j'ai raccordé mon autre jambe. J'ai rajouté aussi 4 mailles au début et 4 mailles à la fin parce que ça va faire la bande de boutonnière. Je vais faire des boutonnières d'un côté et mettre des boutons de l'autre, hein, forcément. Donc voilà, hein, voilà comment je m'y prends. Je fais d'abord le chausson. Alors je m'arrange après pour qu'il soit droit et je le mets de façon que je puisse faire ma couture après et que ça soit du côté entrejambe, hein, forcément, pas du côté, hein, ça soit du côté intérieur, hein, pas extérieur. Après, j'ai monté jusqu'à l'entrejambe, j'ai monté jusque là, par le fait, j'ai monté jusque là. Et là, j'ai monté 4 mailles sur le morceau sur le devant, sur les deux devants, parce que là, c'est pas évident. Là, c'est la moitié du devant, la moitié du dos, la moitié du dos, la moitié du devant. Je ne sais pas si vous avez vu. La moitié du devant, la moitié du dos, la moitié du dos, la moitié du devant. Donc entre les deux dos, j'ai rajouté
4 mailles pour faire quand même un petit... pour que ça fasse quand même un petit espace ici, là, au zizi. Et là, j'ai rajouté 4 mailles parce que je vais faire la bande de boutonnière et la bande pour mettre les boutons. Un côté boutonnière, un côté bouton. Là, je vais monter jusque là. Je vais monter jusqu'à l'emmanchure. Monter tout droit. Je vais monter tout droit. Et ensuite, eh ben, je vous reprendrai parce que je vais faire... Alors, je vous reprendrai parce que après, je vais faire, une fois que je serai arrivé en haut, je vous referai une vidéo. Je vous referai une vidéo pour vous dire comment je m'y prends. Parce que je vais incorporer mes manches. Je vais incorporer mes manches. C'est pas évident. Il va falloir que je fasse... il va falloir que je fasse des diminutions au milieu là. Au milieu là. J'incorpore mes manches. Et après, je retricote tout en même temps. Mais là, je vous montrerai comment je fais au moment d'incorporer mes manches. Je ne sais pas si vraiment je suis claire. Je ne sais pas si vraiment je suis claire dans ce que je vous ai expliqué. Mais si vous voulez me suivre, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de faire les chaussons. Hein. Vous démarrez, moi j'ai démarré avec, je crois que c'est 25 ou 30 mailles dans les côtes, là. Ouais. Et ici, je suis arrivée à 48 mailles. Bon, mettons 50 mailles, hein, on va dire. De là, vous démarrez à 30 mailles du début, là, des côtes seulement. On ne va pas compter les chaussons. Hein. Vous montez, oh là là, vous montez 30 mailles. Après, vous augmentez tout le long de la jambe, de chaque côté, une maille tous les 4 ans. Et vous allez arriver à 40, 48, 50 mailles. Hein, vous voyez avec la grandeur de votre poupon, si vous faites ça pour un poupon. Et après, vous assemblez là, vous rajoutez 4 mailles au début, 4 mailles au milieu, 4 mailles à la fin. Et ça vous fait tout. Alors là, ça me fait, je ne sais plus, je crois que c'est 48, 96, 100, 104, 108. Là, pour l'instant, j'ai 108 mailles sur l'aiguille. Donc là, maintenant, ben, je vais monter tout droit jusqu'à l'emmanchure. Et là, je vous reprendrai une autre vidéo pour vous faire la suite. Voilà. Elle est bizarre, hein, cette laine. C'est pas celle que je préfère. Mais je me dis, après tout, ça peut être pas mal. Ça peut changer aussi. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je ne sais pas si vous avez le même froid que moi. Ben ici, vous voyez, même je suis en gilet. Le petit gilet que ma petite fille m'avait acheté à Noël. Et il y a -7 dehors. Bon, dans la maison, il fait bon. Mais il y a des moments, il y a des petits coups de frais quand même qui passent. Donc, ben voilà. Donc, ben, je vais vous faire un gros bisou. Je vous laisse là-dessus. Et puis, ben, si vraiment... Parce que c'est vrai, je montre ce que je fais, mais pour expliquer, c'est pas... C'est vrai que j'ai eu des commentaires à ce propos-là. Ben, c'est bien joli, tu nous montres ce que tu fais, mais on ne sait pas. Donc... Ben moi, je fais à mon idée, hein, vous voyez, ça c'est dans ma tête, hein, j'ai pas de modèle, j'ai rien, j'ai pas de modèle devant moi, je fais ça comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Alors, je vous remonte la laine, là ça fait partie, vous savez, de la laine à butinette que j'avais achetée, mais c'est pas la même que la Mica, hein, c'en est une autre celle-là. Je trouve qu'elle est moins bien parce qu'elle fait pas de dessin, elle fait pas de dessin, quoi. Enfin, il y en a certains, mais c'est pas, enfin bon, ça peut le faire. Donc, je monte jusqu'aux emmanchures, je fais mes manches et je vous reprendrai après. Je referai une vidéo après. Voilà, ben, je vous fais un gros bisou et bonne soirée. Réchauffez-vous bien. Et puis, et ben, à la prochaine vidéo. Hein. Voilà, bisous.